Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Donc, nous avions vu qu'il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Allah est obligatoirement caractérisé par la véracité. Par conséquent, il est impossible qu'il commette le mensonge, donc il est impossible qu'il mente, car le mensonge est un défaut incompatible avec le statut de prophète. Et il leur est nécessaire d'avoir l'honnêteté. Par conséquent, il leur est impossible de trahir. Ainsi, ils ne trompent pas les gens s'ils viennent leur demander conseil et ils ne prennent pas leurs biens injustement, puisqu'ils sont tous honnêtes. On a vu aussi qu'il est un devoir de croire que chacun des prophètes est obligatoirement caractérisé par l'extrême intelligence. Donc tous les prophètes sont intelligents. Par conséquent, la stupidité est impossible à leur sujet, c'est-à-dire la faiblesse de compréhension, car la stupidité ne convient pas à leur rang. En effet, Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent le message et apportent la preuve aux mécréants qui s'entêtent. Donc Allah Ta'ala ne va pas donner la révélation, n'a pas donné la révélation à quelqu'un qui est stupide, d'accord, qui a une faible compréhension, qui est faible d'esprit. De ce fait, leur sont impossibles le mensonge, la trahison. Il est donc impossible qu'ils commettent le mensonge, donc qu'ils mentent ou qu'ils trahissent, comme on le comprend de ce qui précède, c'est-à-dire de ce que l'on a déjà expliqué auparavant. Et la bassesse. En fait, il y a la règle. Il y a une règle. C'est-à-dire que il est interdit de porter atteinte au statut de prophète. Ça veut dire tout ce qui porte atteinte au statut de prophète, c'est de la mécréance. D'accord ? Comme par exemple, attribuer la bassesse à un prophète. Attribuer la bassesse à un prophète, donc c'est porter atteinte au statut de la prophétie, au statut de prophète. Hein ? Donc la bassesse, c'est le caractère des gens abjects. Et c'est impossible au sujet des prophètes. Il n'y a donc personne parmi eux qui ait été vil. De ceux, par exemple, qui jettent des regards furtifs aux femmes ajnabiyya avec désir. Hein, des femmes qui ne sont pas inépousables à jamais. Donc c'était pas possible cette bassesse, c'est-à-dire de regarder, de porter un regard avec désir sur les femmes ajnabiyya, les étrangères. Une femme avec qui tu pourrais te marier. C'était pas possible pour les prophètes, ce genre d'actes. C'est des actes qui sont vils. Il n'y a personne parmi eux qui est volé. C'est-à-dire que si déjà ils sont protégés de la bassesse, c'était pas possible pour eux la bassesse, à plus forte raison, ils sont protégés des grands péchés, comme le vol. Il n'y a personne qui est volé parmi les prophètes. Ne serait-ce qu'un grain de raisin. Donc, voler un grain de raisin sur l'étalage d'un commerçant, c'est un petit péché, ça. Et c'est rabaissant pour la personne. Voler une bouchée de nourriture, c'est rabaissant, c'est vil. Quelqu'un, il va prendre furtivement un grain de raisin sur le stand du commerçant sans que le commerçant le voie. Si tu veux goûter son raisin, tu lui demandes, car c'est son raisin. Ça lui appartient, il l'a acheté. Donc c'est à lui, c'est dans sa possession. Donc toi, tu n'as pas le droit de lui prendre un grain sans son autorisation. Donc celui qui le fait, il s'est rabaissé en le faisant. Et il a volé. Eh bien, les prophètes sont préservés de ces péchés. Et il leur est impossible l'imbécilité, à savoir le fait de se comporter contrairement à la sagesse. Donc, à savoir le fait de se comporter contrairement à la sagesse. C'était impossible pour les prophètes. Il n'y a personne parmi les prophètes qui ait été imbécile.
Donc, par exemple, qui ait dit des paroles grossières que l'âme réprouve. Ce n'est pas possible au sujet des prophètes. Hein, celui qui insulte, celui qui prononce des paroles vulgaires, on l'appelle safi, celui-là. D'accord? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait de la vilainie. C'est un safi, celui-là. Les prophètes, euh, euh, c'était pas possible pour eux, ce genre de comportement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas digne de celui qui porte la révélation de prononcer des paroles vulgaires. Donc les prophètes sont préservés de cela. On n'appelle pas un prophète safi, c'est-à-dire quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui fait euh, cette vilainie. D'accord? Vous voyez, quand on a dit tout à l'heure, tout ce qui porte atteinte au statut de la prophétie, eh bien, c'est de la mécréance, c'est-à-dire que la personne aura quitté le rang des musulmans par le fait d'avoir porté atteinte au statut de prophète, en rabaissant un des prophètes de Allah Ta'ala, en disant par exemple qu'il était safi, c'est-à-dire qu'il insultait, qu'il prononçait des paroles vulgaires, ou bien de dire par exemple qu'un prophète, il aimait les femmes. C'est pour ça qu'ils ont eu plusieurs femmes en même temps. Ou bien d'attribuer à un prophète qu'il aurait voulu faire la fornication. Ça, c'est de la mécréance aussi. Ou bien de ceux qui, par exemple, qui disent au sujet du prophète Daoud qu'il aurait envoyé son chef de guerre au combat pour qu'il se fasse tuer, pour que Daoud puisse se marier avec sa femme. C'est grave de penser ça, c'est grave de dire ça. Un prophète, il ne va pas, euh, il n'est pas attaché à l'amour des femmes, d'accord? Donc il ne va pas envoyer un de ses compagnons se faire tuer exprès pour soi-disant se marier avec sa femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, euh, les prophètes, si déjà ils sont préservés des petits péchés qui comportent une bassesse de caractère, à plus forte raison, ils sont préservés des grands péchés. Donc, il leur est également impossible la stupidité. Par conséquent, il n'y a personne parmi les prophètes qui ait été faible d'esprit, qui n'ait pas saisi le sens de la parole du premier coup et qui n'ait pas compris, qui n'ait compris qu'après qu'on lui ait répété plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est stupide, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, ou sinon il va comprendre, mais après lui avoir répété, répété, répété. C'est pas quelqu'un d'intelligent celui-là. Eh bien, les prophètes, ça leur est impossible la stupidité. D'accord? Et de même, il leur est impossible la lâcheté. Ils sont tous courageux, les prophètes. Ça leur est impossible la lâcheté. On l'avait dit ça aussi. Toutefois, la crainte naturelle ne leur est pas impossible. Il est également impossible aux prophètes de commettre un lapsus lingué dans le domaine religieux comme dans le domaine mondain. Et il leur est également impossible tout ce qui serait de nature à repousser les gens d'accepter leur appel, comme les maladies repoussantes, par exemple le fait que des vers sortent de leur corps. Donc vous avez déjà entendu des gens qui ont blasphémé sur le prophète Ayyub, alayhi salam, en disant qui, par sa maladie, tellement elle était grave, sa maladie, soi-disant qu'il y aurait des vers qui sortent de sa chair, qui sortent de sa chair et qui sortent de sa peau. Des vers, d'Ouda, des vers qui sortent de son corps. Certains, ils ont même dit, et ces vers, lorsqu'ils tombent par terre, Ayoub les reprend et les remet dans son corps pour leur dire, retournez et allez manger de ce que Allah vous pourvoit. Ça porte atteinte au statut de la prophétie. Les prophètes, eux, leur mission, c'est de retransmettre l'islam.
Donc il n'y a pas quelque chose qui provient d'eux qui serait de nature à repousser les gens. Et si tu vois quelqu'un, il y a des vers qui sortent de sa peau, c'est quelque chose qui va te repousser de lui. Donc les prophètes, ça leur est pas possible ces choses-là. Ça leur est pas possible. Vous voyez, lorsqu'on a appris que les prophètes, ils sont préservés de ce qui serait de nature à repousser les gens, si on entend ce genre d'histoire que soi-disant il y aurait des vers qui sortiraient de la peau d'un prophète, tu lui dis mais ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que les prophètes ils n'ont pas été envoyés pour repousser les gens d'islam. Non, ils ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam. D'accord? Même s'ils étaient atteints d'une maladie, c'était pas une maladie repoussante qui repoussait les gens. D'accord? Vous voyez, lorsqu'on a compris son minimum obligatoire, on arrive à avoir cette distinction quand même. Alhamdulillah. Et celui qui a une mauvaise compréhension, ça c'est une épreuve de la part de Allah Ta'ala. Quelqu'un qui a une mauvaise compréhension de la religion, c'est quelqu'un qui est éprouvé, celui-là. Il ne comprend pas le haqq, il ne comprend pas la vérité. Donc s'il ne comprend pas la vérité, sur quel état il va être? Que Allah nous accorde une bonne compréhension de la religion. Amin. Amin ya rabbal alamin. Donc, les prophètes sont obligatoirement préservés, c'est-à-dire protégés totalement sans faille de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse et d'indécence, avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. Par conséquent, il est impossible aux prophètes de tomber dans la mécréance, dans les grands péchés ou les petits péchés, qui comportent une bassesse comme voler un grain de raisin. Et ceci avant leur mission de prophète, tout comme après. Il est possible qu'ils commettent d'autres péchés que cela, donc des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse ni d'indécence, comme ce qui est advenu à notre maître Adam, alayhi salam, mais s'il leur arrive une telle chose, ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent avant que d'autres gens de leur communauté ne les suivent en cela, c'est-à-dire en faisant les petits péchés qu'ils ont faits, car ils sont des modèles pour les gens. Donc vous avez compris que si un prophète a commis une désobéissance à Allah Ta'ala, c'est pas une désobéissance qui comporte un rabaissement, une bassesse. Pas comme celui qui va voler une bouchée de nourriture ou bien il va regarder les femmes ajnabiyya avec désir. Hein. Ça, c'est vil pour lui, c'est rabaissant pour lui. Donc si les prophètes commettaient un petit péché, ça veut dire qu'ils désobéissent à Allah Ta'ala, c'est pas dans ce qui va les rabaisser. C'est pas dans ce qui va les rabaisser. D'accord? Donc, les prophètes sont des modèles pour les gens. D'accord? Ce sont des guides et des modèles pour les gens. Qui sont nos modèles? Les prophètes, alayhi salam. D'accord? Ce sont eux nos guides, ce sont eux nos modèles. Ce sont eux les porteurs de l'islam, des lois de Allah Ta'ala. D'accord? Et notre prophète, à nous, de notre époque, c'est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment lui notre guide, notre modèle. C'est pour ça que, si tu réfléchis, ô combien l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est grand. On doit lui porter un amour très très grand, car c'est lui qui nous a appris l'islam, c'est lui qui nous a appris les lois de Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a appris à adorer Allah Ta'ala, à croire en Allah Ta'ala, avec la bonne croyance de Tawhid, c'est lui qui nous a appris comment adorer Allah Ta'ala, par la prière, par le jeûne, par le hajj, par toutes les autres adorations que vous connaissez, c'est lui qui nous a appris où est le mal. On a dit que celui qui s'engage dans un mal, il va se retrouver dans une épreuve, dans quelque chose qui est mauvais pour lui. Donc le prophète Muhammad nous a appris où est le mal pour l'éviter, d'accord, pour pas se retrouver dans le mal, et donc pour pas être injuste envers Allah Ta'ala, pour pas être exposé au châtiment de Allah Ta'ala.
Vous voyez comment l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit être grand. L'amour que nous lui portons doit être extrêmement grand. Car c'est par sa cause celui qui va appliquer ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il va connaître une félicité éternelle, ininterrompue au paradis. Allahu Akbar. Par la cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaîtra, ce croyant, une félicité ininterrompue, un bonheur éternel sans fin. Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Faites beaucoup salat ala nabi, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces hommes, ces prophètes, les prophètes de Allah Ta'ala sont extrêmement intelligents. Ils sont éveillés, extrêmement intelligents. Ils sont les plus intelligents de toutes les créatures de Allah Ta'ala. Ils sont les plus intelligents de toutes les créatures de Allah Ta'ala. Et je vous donne par exemple l'exemple de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril alayhi salam, il lui récitait le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il mémorisait. Il mémorisait. À chaque fois que Jibril lui donnait les ayats, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les mémorisait. Et ensuite, il récitait cela à ses compagnons. Sans prendre de notes. Ne prenez pas de notes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a voulu que le prophète Muhammad alayhi wa sallam ne sache pas lire ni écrire. Et subhanallah, regardez la sagesse en cela, c'est que les mécréants auraient pu dire, mais ce livre-là qu'il est en train de... le Coran, ce livre-là, c'est de lui-même qu'il l'a écrit. Personne aujourd'hui peut dire que c'est le prophète Muhammad qui a écrit le Coran. Parce qu'on lui dit, Allah Ta'ala a voulu que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sache ni lire et ni écrire. Donc justement, une des sagesses, c'est pour que tu ne dises pas ces paroles-là. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écoutait le Coran, il le mémorisait. Il le mémorisait et il le récitait à ses compagnons. Et il révisait le Coran tous les 3 ans avec Jibril. Et vers la fin de temps, il le récitait tous les ans. Mais c'est pour vous dire l'extrême intelligence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Essaye d'écouter le Coran et de le mémoriser. Une fois, tu l'écoutes, tu le mémorises. Vous voyez que ce sont des gens qui sont des prophètes, alayhi wa sallam, ce sont des gens extraordinaires, ce sont des gens à part, des gens du commun. Et Allah Ta'ala a préservé ses prophètes, alayhi wa sallam, il a préservé ses prophètes des petits péchés qui comportent une bassesse de caractère, donc ça ne leur était pas possible, des choses qui proviennent d'eux, qui sont rabaissants pour eux, qui seraient rabaissants pour eux. Donc, il ne leur est pas possible, ça ne leur a pas été possible qu'ils commettent des grands péchés, comme on a cité le vol, la fornication, ne serait-ce que même avoir l'intention de faire ces grands péchés, ils sont préservés de cela. Et donc, ils sont préservés de la mécréance. Aucun prophète n'a adoré autre que Allah Ta'ala. Tout cela aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. C'est-à-dire que même lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu la révélation, les prophètes étaient préservés de tout cela. C'est-à-dire que les prophètes, leur enfance n'était pas comme la nôtre. Allah Ta'ala les a préservés, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. C'est pour cela, une preuve de cela, que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment les gens l'appelaient avant qu'il ait reçu la révélation? Comment les gens appelaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas qu'ils l'appelaient Al-Amin, l'honnête, As-Siddiq, le véridique? Si les gens l'appelaient le véridique, As-Siddiq, donc c'est une preuve que
Il disait toujours la vérité. Sinon, il ne l'auraient pas appelé comme ça, les gens. Et en plus, les gens de Quraysh, c'était des gens très chadides, hein. Les mécréants à l'époque, c'était des gens très durs, hein, très durs, hein. Et pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était surnommé, se dire que le véridique, al-amin, l'honnête, était honnête. Il ne trahissait pas les gens. Et c'est le caractère, un des caractères des prophètes, alayhi wa sallam. Si tu lui confies, il ne trahit pas. Si tu viens lui demander un conseil, il ne va pas trahir dans le conseil. Tel est l'état des prophètes, alayhi wa sallam. Donc on ne dit pas, comme certains qui ne connaissent pas l'islam, hein, ou qui veulent lire ils veulent lire tout seul, ces bouquineurs, et essayer de comprendre tout seul, et ils vont te dire, mais Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, n'est-ce pas euh, il a montré du doigt l'astre, et il a dit, Hada Rabbi. Et quand il a dit, Hada Rabbi, c'était pas pour dire que c'est ça mon Seigneur, c'était pour répliquer aux gens en leur disant, c'est ça. Soi-disant, c'est ça que vous me dites que c'est Allah Ta'ala, que c'est Dieu, c'est ça qui mérite d'être adoré, c'est ça mon Seigneur. Dans le sens, ce n'est pas ça qui mérite d'être adoré. D'accord? Ça s'appelle une forme, un style rhétorique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, il n'a pas affirmé en disant, ah, c'est ça mon Seigneur. Non, il a dit, c'est ça mon Seigneur. Hada Rabbi. C'est ça que vous prétendez dire que vous adorez, c'est ça que vous voulez que j'adore. Ça sera jamais ça. C'est pas un astre qui mérite d'être adoré. C'est pas un astre que j'adore. Mhm. Donc, un prophète n'a jamais, aussi bien avant d'avoir reçu la mission de prophète, n'a jamais, jamais adoré autre que Allah. Ils ont toujours tous adoré Allah Ta'ala. Même le Sayyidina Ibrahim alayhi salam, son père était un grand mécréant. Sayyidina Ibrahim, il a toujours adoré Allah Ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien que il était le seul musulman lorsqu'il a reçu la révélation. Il était le seul musulman. D'accord? Hein. Il a reçu la révélation pendant la deuxième période de la Jahiliya. Ça veut dire qu'il était le seul musulman. Il a toujours adoré Allah Ta'ala. Et pour preuve, il s'isolait avec un sac, des provisions. Il allait dans la grotte, hein, dans la montagne, dans la grotte, pour adorer Allah Ta'ala. C'est là-bas qu'il a reçu la révélation. Yani le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il allait dans cette grotte pour prier Allah Ta'ala, pour adorer Allah Ta'ala, alors il était le seul musulman. Donc, j'insiste sur ce point parce que on voit beaucoup de livres qui attribuent dans Qasas al-Anbiya, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui s'appellent comme ça, Qasas al-Anbiya, c'est-à-dire les histoires des prophètes. Et beaucoup, beaucoup parlent sans avoir connu ce que je vous suis en train de vous dire, que tout ce qui porte atteinte au statut de la prophétie, c'est de la mécréance. Ils n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas appris que les prophètes sont protégés, sont préservés. Ça leur est pas possible, ça leur a été pas possible de commettre des actes abjects. Non, ils n'ont pas appris ça. Et ils vont attribuer aux prophètes des choses graves, 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 graves. Donc faites attention à ces livres et lorsque aussi vous parlez des prophètes, mesurez vos paroles. D'accord? Mesurez vos paroles. Rappelez-vous que lorsqu'on retransmet l'islam, c'est ce que l'on a, on retransmet que ce que l'on a appris par transmission. D'accord? On n'invente pas des choses de notre tête. Et si on prend un support, c'est que ce support-là, on l'a déjà étudié avec un cheikh, un enseignant, qui lui a une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à celui qui a fait ce livre. C'est comme ça qu'on apprend l'islam. Lire tout seul et essayer de comprendre tout seul, c'est pas la voie. C'est pas comme ça que le prophète alayhi salam nous a enseigné d'apprendre l'islam. C'est pas en lisant seul les livres. Contrairement à certains qui veulent nous faire croire que tu peux essayer, tu peux lire et comprendre tout seul, car l'islam est facile. Oui, l'islam est facile.
mais ta compréhension, elle peut être fausse. Pourtant, l'islam est facile. Je vous donne un exemple. Si je fais un poème, d'accord? J'écris un poème, et ce poème, je le donne à 50 personnes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura 50 mêmes compréhensions de ce que j'ai écrit? Un, il va me dire, mais là, ce que tu as dit, ça veut dire ça. L'autre, il va dire, mais non, ça veut pas dire ça, ce qu'il a écrit là, ça veut dire ça. Et pourtant, on n'est que des gens du commun. Alors que dire des livres des savants qui, eux, emploient des termes religieux qui ont une signification, une explication profonde dans la religion, hein? Donc on se doit de prendre ce livre de ce savant, soit directement par de ce savant qui lui nous explique son livre, ou bien par l'intermédiaire de ses élèves, qui ce savant a expliqué son livre à ses élèves à leur tour l'ont expliqué à d'autres personnes, et nous on a pris cette explication telle qu'elle a été transmise, hein, depuis ce savant. Et si on prend un hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Ça veut dire que le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand même, sa parole, c'est quand même la révélation. Le wahi, c'est quand même la révélation, sa parole concernant les sujets religieux. Comment quelqu'un peut se prétendre être capable d'expliquer la révélation? Il faut avoir un certain degré d'arrogance pour celui qui n'a pas étudié comme les savants ont étudié, qui eux ont atteint le statut, hein, le niveau de muhaddith ou le niveau du hafiz, qui eux ont atteint cette capacité, Allah Ta'ala leur a donné cette capacité de pouvoir expliquer le hadith. Quelqu'un qui n'a pas fait ces décennies d'études pour atteindre ce degré-là, et lui, il se croit capable, en lisant le Sahih de Bukhari ou de Muslim, se dire, moi j'ai compris, et moi je suis capable de l'expliquer. Quel degré d'arrogance? C'est-à-dire celui-là, il s'est pris pour quelqu'un qui explique la révélation. Comme quelqu'un qui va lire le Coran et il se permet de l'expliquer, sans avoir étudié. Quel degré d'arrogance? Il se met au niveau des mufassirin, il se met au niveau des mufassirin, des savants spécialistes du Coran, qui encore eux, ils ont étudié, ils ont appris des centaines de milliers de hadiths, ils ont étudié la langue arabe, ils savent que tel mot a 90 sens, par exemple, et ils savent que dans cette ayah, hein, ce mot il a telle signification ou telle signification que cette ayah ne va pas contredire une autre ayah ou que cette ayah ne va pas contredire un hadith parce qu'il sait qu'un hadith a été donné pour l'explication de cette ayah. C'est un très 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 haut niveau de science. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent être capables, en ouvrant le Coran, d'expliquer à leur manière ce que eux ont compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes déviés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on entend, comme certains disent, beaucoup de sons de cloche. Si tu prends l'explication d'une ayah, assure-toi de la chaîne de transmission de ton enseignant. Et assure-toi que les savants, hein, ont vraiment dit ce que lui, il est en train de prétendre. Et les savants, ils ont composé leurs livres, leurs ouvrages. D'accord? Donc l'islam, encore une fois, on ne l'apprend pas n'importe où et chez n'importe qui. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des livres, hein, et ils parlent au sujet des prophètes sans avoir connu ce qu'est un prophète, sans avoir connu ce dont il est obligatoirement caractérisé, ou bien ce dont il est obligatoirement préservé. D'accord? Donc sachez quand même que ce sujet est très important. Encore une fois, je cite la règle, tout ce qui porte atteinte au statut de prophète, c'est de la mécréance. Tout ce qui porte atteinte à un prophète, que ce soit un rabaissement, une moquerie, ou bien lui attribuer quelque chose qui n'est pas digne d'un prophète, c'est de la mécréance. Ça veut dire quoi, c'est de la mécréance? Ça veut dire celui-là, il est tombé dans un cas de mécréance. S'il meurt dans cet état-là, il souffrira éternellement. Il sera plongé en enfer pour l'éternité, car il sera mort mécréant. Donc, les prophètes n'agissent pas contrairement à la sagesse, et on a cité le cas de celui qui insulte à droite et à gauche sur les routes, par exemple. Celui qui insulte à tort et à travers, comment on l'appelle? Ça fait celui-là. C'est quelqu'un qui fait cette vilainie. Donc les prophètes sont préservés de cela. Uh-huh.
Également, il est impossible pour les prophètes qu'ils fassent preuve de stupidité, qui est le contraire de l'intelligence. Donc, ils n'agissaient pas contrairement aussi à la sagesse, les prophètes. Ils ne se retrouvent pas ni dans les grands péchés, ni dans les petits péchés comportant une bassesse de caractère, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète, tout comme après. Donc, c'est pour cela que le cheikh dit, à partir de là, nous avons su que les frères de Youssouf, Sadina Youssouf, alayhi salam, il a eu des frères qui ont fait des actes ignobles de bassesse. Hein. Donc on a su que ces frères-là, mis à part Binyamin, qui n'avait pas participé avec eux dans ces actes ignobles, hein, donc si on prend les frères du prophète Yusuf, on met à part Binyamin. Eh bien ces autres frères-là, ils ont fait des choses qui sont graves. Ils ont jeté le prophète Yusuf, ils l'ont jeté dans un puits. Hein. Ensuite, ils ont menti à leur père. Hein. Ensuite, ils ont rabaissé leur père. Hein. Ensuite, ils se sont repentis. Mais quelqu'un qui fait ces choses-là n'aura pas la prophétie. D'accord? N'aura pas la prophétie. C'est pas possible qu'il ait la prophétie. Donc, quand le cheikh dit dans le Mukhtasar, on sait dès lors que le statut de prophète n'est pas valable pour les frères du prophète Yusuf, et ce sont les 10 qui ont commis ces actes ignobles de bassesse, lorsqu'ils frappèrent Yusuf alayhi salam, le jetèrent dans un puits et considérèrent insensé leur père Yaqub alayhi salam. Ceci, c'est de la mécréance. Mais ils se sont repentis après. Donc, il te dit les asbat. Par ailleurs, les asbat, que Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran, comme étant ceux sur qui a été descendue la révélation. Voilà. Il y a une ayah qui nous apprend que les asbat, donc, ce sont eux qui ont reçu la révélation. Il n'est pas visé les frères du prophète Yusuf, mis à part Binyamin. Il n'est pas visé les 10 qui ont fait ces actes abjects. Ce n'est pas eux qui sont visés dans cette ayah. D'accord? Ce ne sont pas ceux-là même qui ont fait du mal à notre maître Yusuf, mais ce sont, au contraire, les hommes qui ont reçu la prophétie parmi leurs descendants. Parmi leurs descendants. Car il y a eu dans la descendance des 10 frères de Yusuf des hommes à qui la prophétie fut accordée. D'accord? Donc dans la langue arabe, sibt désigne aussi bien le fils que les descendants du fils. Donc il n'est pas visé par les asbat, donc le pluriel, hein, les 10 frères du prophète Yusuf qui ont commis ces actes de bassesse ignoble. Mais il est visé leurs descendants, sur qui a été reçue la révélation. Vous voyez, il y a des gens, encore une fois, je vous ai dit, ils lisent, mais ils n'ont pas appris l'islam, donc ils disent n'importe quoi. Certains, ils ont dit, c'est les frères du prophète Yusuf qui ont reçu la révélation. Non, c'est leurs descendants. Donc là, le shir, il aborde l'exposé de l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? Pour la définir, il a été dit que c'est la rupture de l'islam par une mécréance, par la parole, ou bien par les actes, ou bien par la croyance. Donc vous avez compris ce qu'est l'apostasie. Donc l'apostasie, c'est ce qui annule l'islam de la personne. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire qu'on est protégé. Encore moins l'ignorant qui ne connaît pas ce sujet-là, le chapitre de l'apostasie. Qu'est-ce qui annule l'islam? Eh bien, il y a des paroles qui annulent l'islam. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prononcer une parole de mécréance, selon le jugement de Allah, il n'est plus musulman. Même si lui, il se dit encore musulman, selon le jugement de Allah, il n'est plus musulman. Yani, quelqu'un, il est musulman, c'est parce que selon le jugement de Allah, il est musulman. Quelqu'un qui est mécréant, c'est parce que selon le jugement de Allah, il est mécréant. Nous, on peut positionner l'état de la personne
en fonction des lois de Allah Ta'ala. C'est pas de toi-même, tu dis, alors moi j'ai envie de dire que un tel il est musulman. Ce un tel il sera musulman parce que réellement, selon le jugement de Allah, il est musulman. Mais si en réalité, selon le jugement de Allah Ta'ala, il est mécréant, tu peux pas dire que c'est un musulman, puisque selon le jugement de Allah Ta'ala, il est mécréant. Eh bien, l'apostasie, c'est ce qui annule l'islam de la personne. Donc, elle peut être annulée, la religion musulmane de la personne, elle peut être annulée par une mauvaise parole, ou bien par une mauvaise croyance, ou bien par un acte. Donc, c'est ce qu'on appelle un acte de mécréance, une croyance de mécréance, une parole de mécréance. Quelles sont ces paroles? Quels sont ces actes? Quelles sont ces croyances? C'est ce qui apparaît dans ce chapitre, qui est le chapitre de l'apostasie. Rappelez-vous quand même que celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Et chaque jour pour lui sera pire que le précédent. Chaque jour pour lui sera pire que le précédent, et ce pour l'éternité. Et ça, c'est pour le mécréant. Allah Ta'ala a créé l'enfer pour les mécréants. Et Allah Ta'ala nous a rendu obligatoire sur chacun d'entre nous d'apprendre ce chapitre-là, d'apprendre le chapitre de l'apostasie. Qu'est-ce qui annule l'islam? Quelles sont ces paroles qui annulent l'islam? Quelles sont ces croyances? Quels sont ces actes? Alors le chéri dit, il est du devoir de tout musulman responsable, donc mukallaf, de conserver son islam et de le garder de tout ce qui le corrompt, l'annule et le rompt. C'est-à-dire de l'apostasie, ridda. Et on demande à Allah Ta'ala qu'il nous protège de tomber dans un cas d'apostasie. Donc, il dit, car la mécréance est le plus grave des péchés. Car la mécréance est la plus grave des péchés. Elle est le péché que Allah ne pardonne pas à celui qui en meurt chargé, mais il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Ça, c'est conforme à la ayah du Coran. Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire que la ayah, elle signifie, et Allah ne pardonne pas à celui qui fait le shirk, c'est-à-dire celui qui tombe dans la mécréance. Le shirk billah, c'est une des formes de mécréance. Donc, la mécréance, c'est le plus grave des péchés. La mécréance, c'est le plus grave des péchés. Yani, celui qui meurt sur un état de mécréance, il ne sera pas pardonné par Allah Ta'ala. Donc, conformément à la ayah qu'on a citée, Allah ne pardonne pas à celui qui adore autre que Allah. Mais il pardonne ce qui est moins que cela à qui il veut. Ça veut dire tout péché en deçà de la mécréance peuvent être pardonnés par Allah Ta'ala. Mais le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est la mécréance. Retenez ça bien. Retenez cela. Le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est la mécréance. C'est le péché de la mécréance. D'accord? C'est le péché de la mécréance. Et tout péché en deçà de la mécréance peuvent être pardonnés par Allah Ta'ala. Au point que les savants, ils ont dit, le péché qui est en deçà de la mécréance est comme si ce n'était pas un péché, pour montrer que la mécréance, c'est très grave. Tellement la mécréance est grave, qu'ils ont dit, tout péché en deçà de la mécréance est comme si ce n'était pas un péché. Et comme si, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché. Ils ont dit comme si. C'est pour montrer vraiment la gravité de la mécréance. Parce que celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Maintenant, on a parlé de la mécréance, qui est le plus grave des péchés. Maintenant, il y a plusieurs formes de mécréance. Il y a plusieurs formes de mécréance. Par exemple, il y a la mécréance par négationnisme, et ça, c'est la plus grave.
c'est-à-dire de renier l'existence de Allah Ta'ala. Quelqu'un qui va renier l'existence de Allah Ta'ala, c'est une forme de mécréance. Et c'est la plus grave, celle-là. Maintenant, une autre forme de mécréance, c'est quelqu'un, par exemple, il va tomber dans l'assimilationnisme, c'est-à-dire il va faire ressembler Allah Ta'ala à ses créatures. Il va dire Allah Ta'ala, c'est une lumière. Il va dire Allah, ou bien il va dire Allah Ta'ala, il est dans sa créature, dans sa création, hein, comme toutes ses créatures en fait. Ou bien il va dire Allah Ta'ala, il a les attributs des créatures. Par exemple, il a la possibilité de bouger ou de monter, de descendre ou d'être en contact. Il attribue, c'est-à-dire celui-là, il attribue à Allah Ta'ala les attributs des créatures. On sait que ça, c'est de la mécréance. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains est devenu mécréant, comme l'a dit l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, savant du IIIe siècle. Vous voyez, c'est une forme de mécréance, l'assimilationniste, c'est-à-dire faire ressembler Allah Ta'ala à ses créatures, c'est une forme de mécréance. Une autre forme de mécréance, c'est comme par exemple quelqu'un qui va rabaisser ou se moquer d'une des lois de Allah. Voilà, il se moque du Coran, il se moque des lois du Coran. Il se moque, ou bien il va se moquer d'un des prophètes de Allah Ta'ala. Il n'a pas fait de ta'til, il n'a pas fait du shirk billah, mais il s'est moqué d'un des prophètes de Allah Ta'ala, ou il l'a rabaissé, ou bien il s'est moqué d'une des lois de Allah Ta'ala. Ça, c'est de la mécréance. Vous voyez? C'est-à-dire que la mécréance, c'est le plus grave de tous les péchés, d'accord? C'est le plus grave de tous les péchés, et il y a plusieurs formes de mécréance. Eh bien, l'apostasie, c'est de faire une des sortes de mécréance, soit par la parole, soit par les actes, ou soit par la croyance. Alors les savants, ils ont composé beaucoup de livres. Les Hanafiya, les Malikiya, ils ont composé beaucoup de livres sur ce sujet-là. Celui qui dit ça, mécréant. Celui qui croit ça, mécréant. Celui qui fait ça, mécréant. Ah, il y a beaucoup. Nous, on va en voir quelques-unes des règles. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris que la mécréance est le plus grave des péchés et il y a plusieurs formes de mécréance. Et l'apostasie, c'est de tomber dans une des formes de mécréance, dans une des sortes de mécréance, soit par la croyance, soit par la parole, ou soit par les actes. Donc, quelqu'un qui a été musulman et qui est tombé dans un cas d'apostasie, soit par la croyance, la parole ou les actes, il a quitté le rang des musulmans, pour devenir mécréant. Selon le jugement de Allah, il n'est plus musulman, il est mécréant.